Bonjour et bienvenue sur Développement facile. Donc là, cette fois, vous allez apprendre à, toujours dans la série de création d'applications et de jeux avec JavaScript et en utilisant l'API Canva, cette fois, dans ce cours, vous allez découvrir les interfaces graphiques. C'est-à-dire, grâce à l'API Canva et à des frameworks, comment créer simplement vos interfaces graphiques, que ce soit le plus simple pour vous, le plus dynamique et surtout toujours très performant et très efficace. Donc comme d'habitude, vous allez récupérer les fichiers, les frameworks qui simplifient votre développement sur createjs.com, puis vous les intégrez. Pensez aussi à désactiver le cache de votre navigateur pendant la phase de développement. Après, une fois que le développement sera terminé, vous pourrez remettre cette ligne sans aucun problème. Et donc, pour les interfaces graphiques, donc vous avez plusieurs solutions. Donc, je vais vous montrer la solution que j'ai utilisée. Vous avez un manifeste. Vous allez charger dynamiquement toutes les images, tous les sons MP3, donc tous les sons soit au format MP3, soit au format OGG, suivant la compatibilité du navigateur qui va exécuter le jeu. Et à chaque image, vous allez associer un identifiant. Donc par exemple, l'image Start, vous avez un identifiant BTN Start, BTN Crédit. Donc c'est ce que vous voyez ici. BTN Start, BTN Crédit. Bon, moi j'ai fait des graphismes vraiment très très simples. Le but, c'est de se concentrer sur le développement de votre application, de votre jeu. Bien évidemment, vous avez des graphistes professionnels dans votre équipe, donc vous ferez des boutons beaucoup plus sympas et plus jolis. Et donc, il faudra renseigner l'URL ici et un identifiant. Et après, à la fin du chargement, donc vous avez découvert dans un cours précédent le preload avec les écouteurs, donc les écouteurs de chargement, le chargement de tous les éléments, de tous les fichiers. Et donc BTN Start qui correspond au bouton Start, vous le positionnez tout simplement avec X et Y, vous lui donnez un nom, vous positionnez de la même façon le bouton crédit, donc c'est aussi simple que ça. Et vous pouvez ajouter sur votre interface donc, les éléments background main, c'est tout simplement l'image de fond de votre jeu. Donc, c'est cette image de fond où il y a écrit Pong Dave Facile plus un petit dégradé blanc-gris, tout simplement. Donc, cette image, elle est chargée en 0,0 par défaut, donc il n'y a pas besoin de la toucher. Vous avez juste à ajouter BTN Start et BTN Crédit que vous avez positionné là où vous le souhaitez en X et en Y, vous les ajoutez. Ensuite, vous ajoutez le background du jeu aussi, tout simplement. Et hop, et la vue title que vous avez construite. Donc tout ça, vous ajoutez sur le stage. Vous faites une mise à jour du stage. Donc le stage, c'est votre scène graphique. C'est l'équivalent en flash du stage, la scène graphique. Vous pouvez ajouter des écouteurs sur les boutons. Donc dès qu'on clique sur On Press, ça va appeler Title View, qui est ici à faire une apparition de la vue title, une disparition de la vue title avec une twin que vous avez vu dans le cours précédent. Et on va ajouter la vue title, création des personnages, etc. Tout ce qui a ajouté sur la vue élément de jeu, c'est-à-dire quand vous cliquez sur Start, ça ajoute sur l'interface tous les éléments du jeu que vous reconnaissez ici. Le score, les joueurs, le CPU et la balle. C'est aussi simple que ça. Ensuite, comme élément graphique, show crédit. Dès que l'utilisateur clique sur le bouton Show crédit, ça va afficher l'interface des crédits. Donc ici, je vous montre ce que ça donne. Voilà, l'interface des crédits via une twin, tout simplement. Et dès que l'utilisateur la reclique, c'est-à-dire qu'on a changé, on a rajouté un élément, une action, un événement on-press sur crédit, donc sur l'interface crédit qui correspond à une image PNG, tout simplement. Donc on peut ajouter des actions utilisateurs sur une image.
Dès que l'utilisateur clique, on va masquer les crédits et donc ça fait disparaître l'image crédit via une twin, ce que vous reconnaissez ici, tac, disparition via une twin. Donc les interfaces se gèrent vraiment très très simplement avec ce framework, donc le framework createjs.com. Vous avez un manifeste où vous chargez tous vos éléments, toutes vos images, vous les associez à des identifiants et ensuite vous pouvez positionner tous ces éléments images, rajouter des actions dessus et appeler des fonctions JavaScript directement dessus et tout le jeu est construit de cette façon. Player, c'est aussi une image ici, la balle, gagner, perdre. On, on travaille comme ça avec JavaScript, avec des images. Vous avez associé des identifiants que vous positionnez, que vous pouvez déplacer. Rappelez-vous le cours sur le clavier où vous déplacez directement le player, donc l'image ici, en boucle, en appelant en continu tout simplement update player. Et donc ça fait cet élément, le déplacement de la balle, de l'ordinateur ici, du joueur à gauche, la mise à jour des scores en fonction des points marqués soit par l'ordinateur, soit par moi tout simplement, soit par le joueur. Voilà, donc c'est aussi simple que ça de gérer vos interfaces. Donc rappelez-vous les hatchals où vous ajoutez tous les éléments graphiques via les identifiants que vous avez positionnés. Stage.update pour mettre à jour la scène graphique. Donc de toute façon, vous avez le code source complet de ce jeu en téléchargement sous ce cours vidéo. Il est entièrement commenté. Si vous avez des questions, posez-les sous ce cours vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra. Quant à moi, je vous propose de nous retrouver dès maintenant, là, tout de suite, dans la deuxième vidéo. Juste au-dessus de ce cours, il y a une image. Cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo. Donc un lien cliquable qui va vous renvoyer directement sur la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, vous allez aller beaucoup plus loin dans la création d'applications, donc d'applications de ce style en beaucoup plus évolué, en beaucoup plus complexe pour créer des applications ou des jeux performants. Tout ça avec des frameworks, des stratégies très précises utilisées par les experts en développement pour simplifier votre code, pour éliminer 90% des bugs dès la conception de votre application en utilisant les design patterns, donc les modèles de conception, des frameworks de développement JavaScript. Donc tout ça, c'est tout expliqué dans la deuxième vidéo. L'équipe Développement Facile répondra à toutes vos questions en priorité. Si vous rencontrez des difficultés dans votre développement, des bugs que vous n'arrivez pas à résoudre, donc je vous explique tout ça en détail dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur l'image là juste au-dessus de ce cours vidéo sur le lien cliquable. Moi je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite.